Par la suite, ce sera une pause café et c'est là où on vous invitera effectivement à visiter le dispositif de formation boulangerie qu'on avait mis en place. Vous allez si c'est un dispositif moderne qui répond donc, aux besoins du secteur. Par la suite, on reprendra pour qu'on puisse aller un petit peu en profondeur dans ce dispositif nouveau, donc qui est la digitalisation, et comment ce principe ou cet outil pourrait être complémentaire par rapport à ce que l'on va mettre en place justement pour renforcer les qualifications du boulanger et lui permettre d'avoir les compétences nécessaires pour faire face à ce marché. Donc, sans plus tarder, je donne la parole aussi à Sylvain. Je vous cède la parole pour justement notre ami. Oui, bien sûr. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc, je remercie tout d'abord les personnes qui ont répondu présent pour suivre cette conférence très importante. Et aussi, je remercie de la contribution de certaines personnes, en particulier M. le Président de la Fédération nationale des boulangers pâtissiers, M. le Directeur de la Fédération nationale des minoteries, et ainsi M. Sahaba, Directeur d'IFIM. Donc le thème d'aujourd'hui est d'actualité. Donc c'est un outil nouveau dans la formation digitalisée. Donc il sera animé par M. Emmanuel, qui a bien eu la gentillesse de venir au Maroc pour pouvoir transmettre un message en ce qui concerne la digitalisation, en formation digitalisée pour le perfectionnement. Voilà. Donc, c'est le fondateur de Baguette Academy et je le laisse se présenter aussi pour donner plus d'informations à ce type. Bonjour. Un petit peu fort. Si je vous casse les oreilles, au fond, n'hésitez pas à me dire si je parle un peu fort. En tout cas, merci beaucoup d'être si nombreux aujourd'hui pour parler du digital. Alors, c'est un mot qui fait souvent très peur, pas que dans la boulangerie, la pâtisserie de manière générale. Donc, on va essayer de dédramatiser tout ça ensemble. Je vais faire ma présentation, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fin, on en parle ensemble, on échange. N'hésitez pas à poser plein de questions. Je suis là pour ça. Donc, je vais bien entendu remercier Monsieur Sahaba, que j'avais croisé au CIRA il y a quelques semaines, et bien entendu vous, Monsieur Azaz et Monsieur Azim, de cet événement, parce que si ça se fait, c'est qu'il y a une dynamique derrière des structures professionnelles, et ce qui est important, il faut que ça parte de là, et pas seulement d'initiatives individuelles. Alors, je vais commencer tout d'abord par me présenter, faire un petit peu de pub sur Baguette Academy, mais juste 2 minutes pour vous présenter pourquoi je suis là aujourd'hui. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Je viens principalement d'un secteur de l'agroalimentaire, que vous connaissez tous très bien. Principalement, j'ai commencé ma carrière au sein du groupe Soufflet, dans la division malterie, à vendre du malt à des brasseurs, dont la brasserie de Casablanca, qui est un des premiers clients à l'époque. Donc, je suis ravi de revenir ici. Et j'ai également travaillé en Italie pour un fabricant d'extrait de malt, qui est un produit qu'on utilise beaucoup, qui était le premier améliorant en boulangerie à l'époque, qui est maintenant un petit peu disparu, qui est utilisé en industrie agroalimentaire. Et ensuite, j'ai travaillé chez AB Mori, qui est un gros producteur de levure, concurrent de la société Le Saf. Et c'est en 2006 que j'ai créé Baguette Academy, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne suis pas moi-même boulanger, mais j'adore le pain, et j'adore l'univers de la boulangerie. Les gens qui travaillent dedans sont vraiment passionnés. C'est un métier difficile, mais qui est extraordinaire, parce qu'il donne vie au pain tous les jours. On oublie ça. Et malheureusement, le consommateur ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, ce qui se fait la nuit et le matin dans le fournil. Et je trouve que c'est un métier qui doit être davantage valorisé. Et c'est une des idées de Baguette Academy, qui est de valoriser ce métier. Et pour ça, il faut bien former les gens. Et on parlait de la France tout à l'heure. C'est vrai que au-delà du pain croustillant, qui est un savoir-faire français, il y a surtout une infrastructure de formation qui est très développée. Les arts... Bom, je souffre déjà
pas souple, mais en tout cas qui aspire à assurer son développement à travers la formation continue, à travers l'amélioration de sa qualité et à travers, en tout cas, l'amélioration de sa compétitivité sur le plan prix-qualité. C'est vrai que le dispositif que nous avons mis en place avec la Fédération de la boulangerie-pâtisserie, avec France Export Céréales, vise d'abord à servir notre propre clientèle et à valoriser la production fabriquée par le secteur menu. Ça rentre dans le cadre, bien entendu, d'une certaine approche qu'il y a au niveau de la FIAC. La FIAC est la Fédération interprofessionnelle des activités céréalières qui part de la semence, la multiplication des semences, jusqu'à la baguette, jusqu'à le pain, pour arabiser le marocain des produits. Donc, nous espérons en tout cas que grâce à ce dispositif, le secteur de manger va pouvoir disposer d'un nouvel outil technique, pédagogique, qui va lui permettre d'abord de mieux professionnaliser le secteur, de mieux normaliser ses produits et par la fin d'avoir un produit qui répond aux attentes du consommateur. Nous sommes tous sur cette table. C'est vrai que le pain marocain, on le regrette un peu, on regrette un peu le savoir-faire marocain des Mouetna ou des Joudoudna. On ne retrouve plus les saveurs, le savoir-faire. Mais j'espère que grâce à ce dispositif, on va pouvoir, Inch'Allah, encore une fois, ouvrir une nouvelle page pour cette profession, une nouvelle page pour ce secteur, pour essayer non seulement de sauvegarder le patrimoine, le savoir-faire marocain, mais également de l'améliorer par le savoir-faire français. Là, je souligne que le savoir-faire qui est reconnu à l'échelle internationale. C'est ce qui nous a poussé justement à chercher un partenaire français. Parce qu'ils ont également, et c'est reconnu, un savoir-faire reconnu, que ce soit au niveau de la pâtisserie ou au niveau de la boulangerie, dans le bio. Je souhaite donc pour cette première journée qu'il y ait plein de succès. Encore une fois, merci et bon courage. اطار برنامج تعاقدي ديال خلق مدارس لخدمه ذوي الحلويات على الصعيد الوطني. كانت اول مبادره اللي دارت هنا في الدار البيضاء، واللي ان شاء الله بعد لاكوز غادي نديكم تشوفوا واحد العلامه، واحد الجوهره اللي خلقناها وهي مستقله. راعينا الكثير ايها الاخوه، ايها المهنيون، ايها المعنيون الامر، اننا عانينا باش تكون عندنا الاستقلاليه ديال القرار. اليوم قطاع هذه المدرسه مستقله بذاتها، يعني لي موديول ديالها تكون ديالها لا فورماسيون ديالها، الاطار البيداغوجي ديالها خالص 100% ديال المهنيين ديال المغرب، وهذا نصر من الله. فلذلك انا كنظن على انه الحمد لله اليوم غتشوفوا هذا العمل اللي قلت جاء نتيجه واحد الحراك اللي داروا المهنيين على الصعيد الوطني، واللي من خلاله اول مدرسه، واليوم الحمد لله خدامين في اطار برنامج كذلك ديال الالفيه الثالثه مع الالفيه ديال الامسيه ديال الامريكان اللي غنمشيو باش نديروا التعليم الاساسي، واللي خدينا فيها الموافقه المبدئيه وغادي دار هنا كذلك، مع العلم ان هذه المدرسه ديالنا اللي غندير فيها التكوين مستمر، ديال الفورماسيون كونتينيو اللي من خلالها غنسعاو نطوروا، وما هاد الورش الاولى اللي كتشوفوا اليوم الا اللبنه الاساسيه ديال واحد العمل جبار اللي جاي باش نمشيو بهذا القطاع ديالنا ونعطيوه المكانه اللي كيستحق. لان المغاربه ديالنا كنعاودوا نقولها دائما، راه المغربي الا بغى يدير شي حاجه كيقدر يديرها. كاين الامكانات، كاين لا ماتيريال، كاين الاراده، ولكن خصو لونفيرونمون، خصو المحيط، وهذا هو اللي كنسعاو ليه اليوم. اذا غير اطار ان هذه المرحله الاولى اللي كنسعاو ليها ان شاء الله، وحنا غاديين واثقون ان غادي خطه ثابته وواثقه اننا غادي نوصلوا للهدف المنشود من خلالكم ومنكم باش نطوروا هذا القطاع ديالنا، واللي كنشكروا الحضور الكريم اللي كاين اليوم الحمد لله. اليوم ملي كنشوفوا حضره اكادير، حضره مراكش، حضره قنيطره، حضره مكناس، هذا دليل على ما، وحضره الدار البيضاء، وحضره كذلك ليليت. وكنشكر الاخ حسن في الشخص المعنويه ديال الامود اللي شرفنا، واليوم حاضر كذلك باش يعطي واحد الدفعه قويه، واللي هما دائما كانوا حاضرين. كذلك في المقاوله المواطنه اللي تنعتبروا البنت ديالنا الايمان الخيري اللي حضرت هي كذلك بالقوه ديالها، وكذلك من خلالها السيد المدير ديال المطاعم والاخوان كذلك الحضور الكريم كلهم، السيد الدوال اللي تبارك الله اطار كبير ديال التكوين. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على اننا نتحرك، ولكن نتحرك بخطى ثابته وواثقه. نقولها ان هذا الورش اللي
كنتينا فيه ما هو الا بدايه ديال واحد العمل ايجابي، ولكن راه بدونكم راه ما يمكنش نوصلوا للهدف المنشود. اذا اليوم حنا وصلنا الارضيه، عندنا واحد العمل اللي التاريخ اللي غيذكرنا به. كيف كان هذا كان تنطلب ربي هذا المركز هو اليوم ديال لي فيلم، واللي من خلاله كنشكر سي سحابه، كنشكر سي بوجناح، كنشكر واحد المجموعه ديال الاطر اللي عطات، وكنرحموا على مدام بحري اللي وقفتها الماليه هذه واحد 15 يوم اللي هي كانت من الاطر المهمه داخل هذا المعهد رحمها الله، وتنتمنوا لها يعني تكون بجوار الصديقين والشهداء. وبالتالي هنا عمل لان تكون لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حنا هنا اليوم باش نديروا واحد المصالحه مع الناس، وكنقولوا هذا القطاع ديالنا راه في امن وامان ما دام ان هناك نيات صالحه، وهناك كذلك اليوم كاش واحد التصور وكنشوف واحد العلامه اليوم الحمد لله اللي بدات تركز اللي ولات الثقافه عند المهنيين ديال القطاع ديال المخابز والحلويات او مهن الفم بصفه عامه. اذا على بركه الله حنا ان شاء الله غنمشيو في هذا الورش اللي كنظن ان غادي نربحوا الرهان. هذه مسؤوليه ملقاه على عاتقنا كل من موقعه باش ننشئوا هذا الورش. وتحيه الحضور الكريم، وكنشكر كذلك مع الحضور ديالكم، ولنا ان شاء الله ان الزمان نعاود لك الفيلم يقع على بيني وبين حسن باش تعرف. نعاود لك الشيخ، نعاود لكم الباص، نعاود لكم